Alors, il a donné son pouvoir à Christine Vergès. Bio Emmanuel, absente. Elle a donné un pouvoir à Jérôme Boulet. Esparta Vincent a donné un pouvoir à Marcel Marie-Josée. Rigolé Mathieu est absent, il a donné un pouvoir à Claré Pauline, c'est bon. Flamand Frédéric. Présent. Claré Julie. Présente. Claré Pauline. Présente. Vergès Christine. Présent. Pelé Emmanuel. Présent. Serge Maz. Présent. Bourlier Christian. Présent. Tabliantaka Christine a donné un pouvoir à Christian Bourlier. Alors je cherche le secrétaire de séance. Eric. Ok. Non. Je vais vous demander de voter. Vous avez vu le procès verbal de la dernière fois? Vous avez une remarque? Oui, à la fin de la lecture de la première délibération, on a souhaité intervenir et ça nous a été refusé et on souhaiterait que ce soit porté au compte rendu au procès verbal du conseil municipal. C'est bon? Pas de problème. On vous fait voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va passer à l'ordre du jour. Alors je tiens à vous confirmer quand même qu'on a sorti le point numéro 12. Contrat de location VPI, vidéo projecteur interactif. Ça a été retiré de l'ordre du jour. Allez, on y va. Affaires financières, décision modificative numéro 1. C'est sur quoi? Oui. Donc nous revenons sur le budget principal de la commune, qui fait donc suite au précédent, avec révision par la Chambre régionale des comptes et qui nous a fortement recommandé, bien sûr, de réaffecter le suréquilibre qui a été constaté d'un montant de 178 670 €, 47 pour ce budget. Et ainsi de pouvoir procéder aux arbitrages pour la section d'investissement en dépenses pour un montant disponible de 112 000 670,47 €. C'est ainsi qu'il est proposé en décision modificative sur la section de fonctionnement des dépenses. Les subventions aux associations ont été. La ligne des subventions aux associations a été portée à 66 000 €. Et le virement vers la section d'investissement de 502 777,47 €, donc qui nous laisse 112 677,47 €, soit un total de 178 670,47 €. Pour la section d'investissement, les opérations financières, virement à la section de fonctionnement sur les 502 777,47 €, nous avons 112 670,47 €. En dépenses, logiciels et matériel informatique, PC administration, PC portable bibliothèque et divers matériels informatiques 4 000. Et 4 VPI pour les écoles, c'est-à-dire que les prix ont été recalculés. Nous avons abandonné le principe de la location tel qu'il avait été retenu lors des précédentes commissions finances. Et nous sommes partis sur des achats pour 3 148 € pièce, multiplié par 4, qui nous donne un total de 12 600 €. Ce qui porte le total de cette opération 167 en dépenses à 16 600 €. Ensuite, l'opération 165, véhicules, outillage et matériel. Le financement de ces 4 VPI a porté débat, dans la mesure où il fallait en trouver le financement. Nous avions proposé un financement alternatif au groupe qui a suggéré
le principe d'un achat et non pas d'une location, réputé trop élevé en coût de fonctionnement et sur le temps. Ces 12 600 euros, qui ont été arrondis à 2 euros près, ont été pris sur le financement des véhicules du centre technique, à savoir le Polyben, un Goupil et un Trafic, qui étaient portés précédemment à 95 000 et quelques euros et qui seront donc diminués du prix des VPI de 12 600 euros, ce qui porte cette ligne à 82 570,47 euros. Et donc le montant s'ajuste désormais toujours à 112 670,47 euros. Pour moi, c'est bon. C'est à soumettre donc au vote des Quelqu'un a des remarques? On passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est bon. Décision modificative du budget annexe camping. Voilà, s'agissant du camping, ce budget annexe, il a été à l'identique du budget principal. La Chambre régionale des comptes a enlevé les dépenses d'investissement et donc diminué le cofinancement qui devient ce que vous avez sous les yeux. Et donc nous avons repris le suréquilibre, ce qui nous amène à l'identique du budget initial qui a été proposé au mois d'avril dernier, et ce budget qui avait été non voté. Donc il a été vu également en commission que ce budget annexe camping était réédité à l'identique, ce qui avait été validé par l'ensemble des membres de la commission. Donc nous avons un virement à la section d'investissement de 27 062,33 euros, qui donc représente le suréquilibre, qui est réaffecté en virement à la section de fonctionnement, ce qui nous donne bien un résultat porté à zéro, à l'identique du premier, que vous avez sous les yeux. Donc il n'y a que le virement à la section d'investissement, donc le suréquilibre qui passe sur la section de fonctionnement qui passe à l'investissement, pour une opération également d'aménagement d'hiver en dépense de 38 744,55 euros. Donc ce budget est présenté à l'identique du budget initial qui avait été non voté. Esther ? Est-ce qu'il serait possible d'avoir quelques détails sur les travaux d'hiver? Qu'est-ce qu'on entend par travaux d'hiver? Ça correspond à quoi? Les travaux d'hiver, c'est tout ce qui est... il n'y en a pas particulièrement, c'est simplement l'excédent qui est rapporté sur ce budget-là. Vous l'avez calculé là-dessus? Oui, il n'y a pas d'aménagement particulier autre que ce qui est discuté précédemment. Donc se rapporter au premier budget. Donc pour l'instant, il n'y a pas de travaux d'investissement de prévu. Si jamais il devait y en avoir, est-ce que nous serions consultés? Est-ce que ce serait porté au vote? Ou est-ce que cette enveloppe permet la dépense en fonction des besoins sans que le Conseil puisse donner un avis? Je pense qu'on en a déjà parlé. On va peut-être faire évoluer ces campings. Il y aura sûrement et certainement des commissions de travail ou des commissions qui vont se réunir pour savoir comment on va faire pour ce camping. Le faire évoluer, le faire... Il en était question, on en a déjà parlé, il me semble. Donc on va mettre ça en place. Donc on sera concerté avant qu'une dépense soit faite. Pas de problème, c'est concerté, il n'y a pas de souci. Oui. D'ailleurs, lors d'une des commissions finances qu'on a créées dernièrement, là, il avait été souligné que il y aurait peut-être des aides pour les campings municipaux
On en sait plus pour développer ces offres qui, par contre, aujourd'hui n'existent Oui, plus bien sûr. en Non, camping. on n'a pas avancé. Non, mais il n'y a pas eu d'autres. Non, ça a été c'est suivi. pas forcément à l'ordre du jour. Non, on n'a pas Non, eu. je ne parle pas du budget, je parle Non, non. vraiment de. Non, on n'a pas pu avancer, c'est en même temps. Puis c'est arrêté depuis le premier fait une conférence fait où il n'y a plus de questions? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est le vote à l'unanimité. Merci. Attribution des subventions aux associations. Année 2023. Donc sur ce chapitre, là également, le travail en commission a rapporté cette enveloppe à 66 000 euros pour l'ensemble des associations. Sauf avis contraire, je vais énumérer les associations et les montants qui leur ont été attribués, ligne par ligne, tel qu'il n'avait été convenu précédemment. Sur 2 ou 3 associations, il y aura une petite explication supplémentaire. Je vous le dirai le moment venu. Et donc je vais commencer cette lecture. La raquette lindoise. Donc nous sommes sur les sports individuels. La raquette lindoise, 550 euros. Le judo, 5 000 euros. Le tennis club de la Linde, 1 000 euros. Le roseau lindois, 1 000 euros. La CCA, la Linde, Société de chasse, 400 euros. Les marcheurs de la vallée, 500 euros. Les foulées lindoises, 600 euros. Sport d'équipe, la Linde basketball, 1 800 euros. US la Linde rugby, 13 000 euros. Football club de la Linde, Couze-Sauveuf, 4 000 euros. La Linde handball, 6 000 euros. Et vous pouvez bien vouloir noter qu'il y a eu 1 000 euros de subventions exceptionnelles pour les rapporter ou ramener ce sport d'équipe à l'identique du judo pour un nombre de licenciés pratiquement identiques. Donc nous avons laissé cette subvention donc à 5 000 plus 1 000 pour le handball qui avait donc une manifestation qui a été très très bien. Une manifestation qui s'est déroulée début juin, voilà. Et le premier week-end de juin sur le stade de la Maroutine. Très fréquenté. Oui. Très fréquenté. Et c'était régional. Voilà. Ensuite, nous avons l'association sportive du collège Le Coulobre, 600 euros. Pour le scolaire, coopérative scolaire école maternelle de la Linde, 1 600. Coopérative scolaire école primaire de la Linde, 1 140. Foyer socio-éducatif collège de la Linde, 700. APE la Linde, 1 300. Les amicales laïques, comité des fêtes de la Linde, 6 000. Foyer des jeunes Sauveuf, 1 600. Comité de loisirs Port de Couze, 350. Amicale laïque la Linde, 800. Musique au cœur des Bastides, nous sommes dans le culturel, 600. Les tréteaux du Coulobre, 300. Au fil du Draillot, 500. Lire et relire, festival littéraire, 8 000. Association culture solidaire sans frontières, 300. Les associations classées dans les diverses, donc association La Passerelle, 1 000 euros. L'AJMR, 4 500. À savoir qu'il y avait également une subvention exceptionnelle de 1 500 euros qui a été allouée en raison de la journée d'anniversaire, qui était donc une manifestation exceptionnelle de leur part. Le Secours populaire français, 600 euros. La FNACA, 200 euros. ADIL 24, 500 euros. Secours catholique, 350 euros. Les restaurants du cœur, 350. Souvenir français, comité de Bergerac, 50 euros. Madame la maire. Il y a des remarques?
Oui. On demande à le voter en groupe globalement. étant Oui, on va donné pas voter qu'on en a votre discuté. ligne par ligne. Hein, On en fait, commission. on fait ce qu'on vous a donné. On fait Oui, voilà. c'est ce que- D'accord. Je termine donc. Pardon. Le conseil municipal, après avoir délibéré, autorise ou n'autorise pas le versement des subventions listées ci-dessous, avec la remarque de Madame Vergès, à savoir qu'il y avait ce vote global pour l'ensemble des subventions telles que arrêtées lors de la commission dédiée aux associations. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie pour eux. Alors, marché, travaux en cours et ou à venir. Marché de maîtrise d'œuvre pour réalisation d'un pump track. Alors, c'est toi, Eric, et qui... Paul. Madame la maire informe le conseil municipal que dans le cadre de la réalisation d'un pump track, il aurait lieu de missionner le cabinet d'ingénierie ING et MO de Sénac et Saint-Julien l'ENCA, afin qu'il assure une mission de maîtrise d'œuvre suite à la bonne réalisation de sa mission avant-projet. Madame la maire propose donc de lui confier cette mission composée des phases AVPPA, avant-projet permis d'aménager, ProEx, études de projet, ACT, assistance pour la passation des contrats de travaux, visa des études d'exécution, DET, direction d'exécution des contrats de travaux, AOR, assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception. Cette mission serait basée sur une enveloppe prévisionnelle de travaux de 120 000 € hors taxe, sur laquelle s'appliquerait un taux de rémunération de 9,5%, soit 11 400 € hors taxe. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide ou ne décide pas de confier la mission de maîtrise d'œuvre telle que définie ci-dessus au cabinet ING et MO, le Sénat et Saint-Julien, selon un taux de rémunération de 905 de l'enveloppe prévisionnelle de travaux, soit pour un montant de 11 400 € hors taxe. Charge ne charge pas, Madame la maire, les formalités administratives nécessaires à la contractualisation de la mission. Autorise ou n'autorise pas, Madame la maire, à signer les documents concernant cette mission. Des questions? Oui. Donc notre groupe souhaite porter reconnaissance que nous sommes favorables à ce projet, parce que c'est l'un de nos apparentés qui l'avait suggéré, parce qu'on estime que pour la Linde, ça peut faire partie de l'attractivité, en tout cas, et de développer le bien vivre ensemble, notamment en famille et pour les plus jeunes. On souhaiterait quand même vous donner notre sentiment sur le montant global, c'est-à-dire qu'il est prévu une enveloppe prévisionnelle de 120 000 €. On ne souhaite pas que ces 120 000 € soient la seule charge des finances municipales. Et donc on va évidemment voter cette maîtrise d'œuvre, parce que pour demander des subventions, il faut constituer un premier dossier. Par contre, nous estimons que si le montant des subventions n'est pas conséquent, n'est pas suffisant, nous serons plus favorables au maintien de ce projet s'il repose en majorité sur des finances municipales. C'est simplement justement une demande de subvention, et en fonction des subventions que nous obtiendrons, on fera ou on ne fera pas. Et on souhaite vivement que tous les moyens nécessaires soient mis en œuvre de façon à ce que la municipalité bénéficie d'un maximum de subventions. On va croiser les doigts. Oui, on se mettre au travail. Terminé, il n'y a pas d'autres remarques. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité, merci. Marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation énergétique des 2 bâtiments communaux. Alors, il s'agit des travaux. Alors, mission de maîtrise d'œuvre, rénovation énergétique de la salle de Saint-Colombe et de la maison d'eau. C'est pour moi, Madame la maire rappelle aux membres du conseil municipal que la collectivité s'est lancée dans des opérations de rénovation énergétique de son patrimoine. 2 projets qui sont la salle de Saint-Colombe et la salle Joffre ont fait l'objet d'un audit énergétique assorti de propositions techniques et financières.
Aussi, et afin de lancer des opérations, il y aurait lieu de missionner dans le cadre d'une mission de maîtrise d'œuvre le cabinet d'ingénierie Argitech Bureau d'études techniques pour le Chani. Madame la maire propose donc de lui confier cette mission composée des phases avant-projet et permis d'aménager, études de projet, assistance de passation des contrats de travaux, études d'exécution, validation des documents d'exécution des entreprises, direction de l'exécution des travaux, ordonnancement de coordination et pilotage du chantier, assistance aux opérations des réceptions et pendant la période parfaite achèvement des travaux. Cette mission de maîtrise d'œuvre est basée sur une enveloppe prévisionnelle de travaux de 180 000 euros, hors taxes, sur lesquels s'appliquerait un taux d'honoraire mission de base de 18 200 euros. Le conseil municipal, après avoir délibéré, ne décide pas de confier la mission de maîtrise d'œuvre telle que définie ci-dessus au cabinet Argitech, bureau d'études techniques, selon un taux d'honoraire de mission de 10% de l'enveloppe prévisionnelle, soit un montant de 18 200 euros, hors taxe. Charge pas Madame la maire des formalités administratives nécessaires à la contractualisation de la mission. Autorise ou n'autorise pas Madame la maire à signer les documents concernant cette mission. Y a-t-il des questions? Ça c'est pareil, c'est pour aller chercher des discours. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, je vais le dossier. On passe sur notre projet d'implantation d'une ombrière photovoltaïque, parcelle communale BD 193, Port de Pouce. Vous voulez intervenir avant? C'est là que vous voulez intervenir? Oui, juste deux petits mots, une petite synthèse concernant donc ces deux projets photovoltaïques donc, qui se situent donc à la gare de Port de Pouce par la construction de moule rond. Il faut savoir que c'est une surface sur 2000 m² pour une puissance fournie de 243 kW. kW, ça veut dire que c'est la puissance maximum atteinte. La production annuelle sera de 307 750 kWh, soit la consommation annuelle de 173 habitants hors chauffage, permettant d'éviter le rejet de 95 tonnes de CO2. Il faut savoir que ce boulodrome, la longueur du boulodrome fait à peu près 78 mètres sur 18 mètres de largeur. Donc la hauteur sera adaptée, je dirais, sur place par rapport à l'utilisation des forêts en propre. Donc on fera, je dirais, du sur-mesure. Évidemment, l'éclairage se fera en LED, parce qu'aujourd'hui, il y a l'éclairage public qu'on va récupérer, renouveler, j'allais dire, et qui servira d'éclairage à l'intérieur. J'ajoute que le raccordement électrique se fera depuis là-bas jusqu'au poste le plus près qui s'appelle le Haut-Saint-Sulpice. Donc Enedis va négocier avec la SNCF parce qu'il va y avoir, je dirais, un fonçage sur le voie ferrée. Donc là, ça risque de prendre un peu de temps. Donc j'allais dire que c'est une opportunité, hein, c'est un projet majeur, vertueux dans le cadre des énergies renouvelables, qui coûte pratiquement rien à la commune. Environ, j'allais dire, 418 000 euros. Prise en charge par la Seine. Il y aura peut-être, selon notre souhait, une option pour la mise en œuvre de chenaux, pour récupérer l'eau, à hauteur à peu près de 4 000 euros. Donc ça, si vous voulez, c'est des choses qu'on en prendra prochainement. Voilà ce qui concerne le boulodrome. En ce qui concerne le deuxième projet, l'ombrière du parking de l'école bleue. Ça fait partie de notre... On fait voter ça et puis l'ombrière pour Marcel maintenant. Allez-y. Merci, Serge. Alors, Madame la maire rappelle au conseil municipal que la commune de La Laine envisage depuis plusieurs mois la réalisation de projets faisant appel à la production d'énergie renouvelable. Pour ce faire, la SEM, Péridor Énergie, Société d'économie mixte, a été sollicitée, la commune de La Laine souhaitant être accompagnée pour une étude de faisabilité sur le potentiel site municipaux, parking pouvant accueillir des ombrières photovoltaïques. Pour rappel, la SEM 24 a été créée sous l'impulsion du SDE 24, dont le capital est constitué à la fois d'actionnaires publics majoritaires et privés minoritaires.
La SEM a vocation à investir dans des projets de production d'énergie renouvelable et plus largement dans les projets innovants facilitant la transition énergétique. C'est ainsi que plusieurs sites ont fait l'objet d'une étude technique, dont le site de Port-de-Couze, sur la parcelle cadastrée EB 193, 728 avenue de la Gare. Il s'agirait d'une ombrière de parking qui servirait de boulodrome notamment. Les caractéristiques techniques de ce projet sont les suivantes. Centrale photovoltaïque et ombrière de parking avec une surface de 2000 m². Production annuelle de cette centrale est estimée à environ à 303 750 kWh. Soit la consommation annuelle de 173 habitations, hors chauffage, permettant ainsi d'éviter le rejet de 95 tonnes de CO2 par an. La SEM 24 financerait en totalité la centrale photovoltaïque orientée sud ainsi que l'étude de structure. La SEM 24 assurant l'exploitation et la maintenance de la centrale durant 30 années. Le projet se déroulant en 4 phases portées par la SEM 24, phase d'étude, phase administrative pour les obtentions d'autorisation, phase de construction du projet et phase d'exploitation, bail amphithéotique en général de 30 ans. Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve ou n'approuve pas ce projet d'implantation d'une ombrière photovoltaïque sur cette parcelle BD 193 à Port-de-Couze. Décide ou ne décide pas d'autoriser Madame la maire à signer les documents nécessaires à l'établissement de ce bail de 30 ans avec la CNVA, ne charge pas Madame la maire de réaliser les démarches administratives nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. Donc vous avez des explications de Serge. Y a-t-il d'autres questions? On passe au vote. Alors, qui est contre? 2 contre. 3, pardon. Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, quand on a mis aux ombrières, alors qui reprend la parole, s'il vous plaît. Le deuxième projet concerne l'ombrière du parking situé à l'école bleue, place Marcel Bentenard. La surface repose sur 1700 m². La puissance créée plutôt 153 kWh. La production annuelle 191 250 kWh, soit la consommation annuelle de 103 habitants hors chauffage, permettant ainsi d'éviter le rejet de 64 tonnes de CO2. Longueur de l'ombrière 75 mètres sur 11, hauteur maxi 5,46 m, hauteur mini 3,53 m. Le coût de l'opération s'élève à 267 000 €, pris en charge par la SEM. Le raccordement électrique se fera à côté du consommateur du lotissement du terme. Voilà, donc conclusion, ce que je peux dire, une opportunité, comme je dis au départ, la SEM va investir sur 585 000 €. Et l'exploitation, comme ça a été dit précédemment, et la maintenance de la centrale. J'ajoute la maintenance, c'est important. C'est-à-dire que l'entretien des panneaux, etc., se fera tous les ans pendant 30 ans. Voilà ce que je peux dire sur ces 2 projets d'hôtel. Ok, merci Serge. Alors, je vous lis la délibération. Projet d'implantation d'une ombrière photovoltaïque parking place Marcel Bentenard. Madame la maire rappelle au conseil municipal que la commune de la Laine envisage depuis plusieurs mois la réalisation des projets faisant appel à la production d'énergie renouvelable. Pour ce faire, la SEM 24 Périgord Société économique mixte a été sollicitée. La commune de la Laine souhaitant être accompagnée pour une théorie de faisabilité. C'est des potentiels sites municipaux parking pouvant accueillir des ombrières photovoltaïques. Pour rappel, la SEM 24 a été créée sous l'impulsion du SDE 24, dont le capital constitué à la fois d'actionnaires publics et privés. La SEM 24 a vocation à investir dans des projets de production d'énergie renouvelable et plus largement dans des projets innovants facilitant la transition énergétique. C'est ainsi que plusieurs sites ont fait l'objet d'une étude technique pour le parking situé place Marcel Bentenard. Il s'agirait d'une ombrière de parking. Les caractéristiques techniques de ce projet sont les suivantes. Centrale photovoltaïque et ombrière de parking avec une surface environ de 1700 m²,
Production annuelle de cette centrale estimée à environ à 191 250 kWh, soit la consommation annuelle de 103 habitations hors chauffage, permettant ainsi d'éviter le rejet de 64 tonnes de CO2 par an. La SEM financera la totalité de la centrale photovoltaïque Orienté Sud, ainsi que l'étude de solutions. La SEM assurant l'exploitation et la maintenance de la centrale pendant 30 ans. Le projet se déroulerait en 4 phases portées par la SEM. Phase d'étude, phase administrative pour les obtentions d'autorisation, phase de construction de projet et phase d'exploitation. En général, c'est les bons qui vont de 30 ans systématiquement. Le conseil municipal, après avoir délibéré, n'approuve pas ce projet d'implantation de Dombrière photovoltaïque parking place Fantena, ne décide pas d'autoriser Madame la maire à signer les documents nécessaires à l'établissement du bail en photovoltaïque de 30 années pour ouvrir la scène, ne charge pas Madame la maire de réaliser les démarches administratives nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors maintenant, on va passer sur un autre sujet. Ça va être un contrat de maintenance. J'en ai quelques-uns à vous passer. C'est des choses qui existent déjà, mais il faut renouveler les contrats de maintenance. Donc, renouvellement du contrat de maintenance de panneaux électroniques d'information municipale avec la SAS Centaure Système. Madame la maire rappelle au conseil municipal que la commune de la Nève est dotée depuis juin 2015 d'un panneau électronique d'information municipale. Afin de pouvoir bénéficier de l'entretien ainsi que de la maintenance de ce dispositif, la SAS Centaure Système propose un renouvellement du contrat de maintenance d'un an ferme, soit du 9/6/2023 au 8/6/2024. À l'issue de cette période, le contrat sera d'un commun accord renouvelé et signé par les parties pour une année supplémentaire, et ainsi de suite durant toute la période d'exploitation du système de communication Centaure Système. La collectivité pourra décider de ne pas renouveler ce contrat. Le montant annuel de la prestation de maintenance s'élève à 683,13 €, soit 819,76 € TTC. Madame la maire propose au conseil municipal d'autoriser à signer ce contrat. Le conseil municipal, après avoir délibéré, reconnaît ou ne reconnaît pas la nécessité de ce contrat de maintenance, autorise ou n'autorise pas Madame la maire à signer, charge Madame la maire de régler la prestation annuelle correspondante, soit 683,13 € pour la période du 9/6/23 au 8/6/24. Il y a des questions? Juste une remarque. On est bien conscient qu'il faut un contrat de maintenance pour ce genre d'outil. 1 000 € c'est une somme, s'il faut la payer, on la paye. Par contre, on constate que le panneau est régulièrement défectueux sur l'affichage. Donc qu'on paye une maintenance, c'est normal. Par contre, que la maintenance soit faite correctement, c'est peut-être quelque chose à exiger davantage de l'entreprise. C'est encore pas des choses à ajouter là par contre. Je sais qu'ils sont venus dernièrement et qu'il a quand même fallu insister pour que ça soit fait correctement. Et régulièrement, je suis obligé de réactualiser le panneau ou de couper électriquement pour justement que ça se remette correctement. Ils sont intervenus combien de fois l'année dernière? Enfin, sur l'année, sur l'année. Alors, à distance, un certain nombre, ou un nombre certain. Et ils se sont déplacés, c'est bien ça, merci. Une fois. Ouais, donc une seule fois, alors que bon, il y a eu quand même. Il a fallu que. Il a fait 1 000 €. On fera peut-être un courrier de rappel. Dans le contrat, il y a des durées d'intervention, il n'y a rien de stipulé dans la durée d'intervention. On va faire un courrier de rappel. En général, il n'y a pas d'électronique derrière le panneau à cause de la surchauffe. Et puis ils interviennent à distance. Beaucoup à distance. D'autres questions? On dit l'électronique en fait. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors on n'a pas fini. Contrat de maintenance du radar pédagogique avec SARS et l'ANCIFE. Madame la maire rappelle au conseil municipal que la commune de la Nève est dotée depuis septembre 2018
d'un radar pédagogique solaire et mobile. Afin de pouvoir bénéficier de l'entretien ainsi que de la maintenance de ce dispositif, la société Elan Cité propose le renouvellement du contrat de maintenance pour une durée de 3 ans, soit du 6-9-23 au 5-9-26. Le coût annuel de cette maintenance est fixé à 199 € hors taxe par an, qui ferme pour la durée du contrat. Madame la maire propose au conseil municipal d'autoriser à signer ce contrat. Le conseil municipal, après avoir délibéré, reconnaît ou ne reconnaît pas la nécessité de ce contrat de maintenance, autorise ou n'autorise pas Madame la maire à signer et ne charge pas Madame la maire à régler les prestations annuelles correspondantes, soit 199 € hors taxe. Question là-dessus. Cet outil de sécurité routière me paraît très dissuasif pour les automobilistes. Par contre, je pense qu'il le serait davantage si de temps en temps, le radar pédagogique changeait de place. Là, ça fait. Normalement, il le change. Là, non. Ça fait un moment qu'il arrête. Ça fait plus qu'un moment qu'il est sous le bœuf. C'est-à-dire qu'il a mis 6 mois à y arriver, à la demande de Rivera. Et maintenant, il ne repart plus. Donc, je pense que ce serait beaucoup plus utile qu'il soit aux abords des écoles, notamment à la rentrée scolaire, et dans d'autres endroits stratégiques de la commune, à tour de rôle, plutôt qu'en permanence à un seul endroit. Ce qui est bien, c'est qu'il soit efficace. C'est déjà il le serait d'autant plus s'il voyageait davantage. Surtout que ça a été fait, il y a des fourreaux qui ont été mis dans des endroits c'est rien à faire. À l'époque, donc c'est vrai que ça serait bien de le changer. Ça fait plus d'1 an qu'il est à Sauveur. Et c'est facile à faire. C'était utile à Sauveur. Oui, mais il est utile, bien sûr, mais oui, il est bon. partout. À l'école, C'est facile à faire. Un rapport, Tu le sens. le commentaire n'a aucun rapport avec la discussion. Il ne faut pas chercher. Bon alors, on passe au vote. Qui s'abstient? Pardon, qui est contre? Qui s'abstient? Ok, on ne va pas changer de place. Allez, contrat de maintenance. Ça, ce sont les défibrillateurs automatisés externes. Les DAE. Vu le décret de 2018 1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes, vu l'arrêté du 29 octobre 2019 relatif au fonctionnement de la base de données nationale des défibrillateurs automatisés externes, ainsi qu'à leur modalité de signalisation dans les lieux publics et les établissements recevant du public, considérant l'obligation d'équiper les établissements recevant du public ERP, suivant leur catégorie de 1 à 5. Madame la maire rappelle que la commune de La Laine a fait l'acquisition de 4 DAE auprès de la société Schiller en 2021. Vestiaire du stade de la Marantine, salle des fêtes de Saint-Colombe, foyer de Sauvegreux et salle Jacques Brel. Et 3 DAE en 2022, clubhouse de la Marantine, vestiaire du stade de Fonchaude et école élémentaire de La Laine. Le nouveau matériel acquis en 2022 devant faire l'objet d'une assistance et de maintenance, la société Schiller France propose de modifier le contrat existant pour un coût annuel de 90 € hors taxe par appareil et pour la durée de 3 années. Madame la maire propose donc au conseil municipal d'autoriser à signer ce nouveau contrat de maintenance pour 3 ans. Le conseil municipal, après avoir délibéré, autorise ou n'autorise pas Madame la maire à signer le contrat de maintenance correspondant. Charge ou ne charge pas Madame la maire des formalités administratives correspondantes, de prévoir annuellement les crédits correspondants. Question? Remarque? Qui est contre? Qui s'abstient? Allez. On n'a pas fini. Renouvellement du contrat de maintenance d'abonnement au logiciel de gestion des droits de place avec la CAC Josling. Alors là, c'est l'appareil qui sert. C'est l'appareil qui sert au marché à celui qui encaisse les places, les emplacements. Donc c'est limite d'avoir toujours des sous sur lui. Alors, Madame la maire rappelle au conseil municipal que la commune de La Laine est dotée d'un logiciel et de matériel permettant de gérer l'encaissement des droits de place des non-abonnés du marché de plein air du produit carbone numérique portatif. Afin de pouvoir bénéficier de l'entretien ainsi que de la maintenance de ce dispositif, la société de l'AIG propose le renouvellement du contrat pour une période de 4 ans, soit du 1-1-2023 au 31-12-2026. Le montant annuel de la prestation s'élève à 1679,05 hors taxe.
Madame la maire propose au conseil municipal de l'autoriser à signer le contrat. Le conseil municipal, après avoir délibéré, reconnaît pas la nécessité de ce contrat de maintenance, autorise ou n'autorise pas Madame la maire à signer, charge et ne charge pas Madame la maire à régler la prestation annuelle correspondante. Il y a des remarques. Une précision, Madame la maire, vous dites que la machine, elle sert à ce qu'il n'ait pas d'argent sur lui, mais c'est pas ça en fait. Comment? S'il n'y a pas d'argent sur lui, si, il encaisse. Ah, mais il y a il encaisse, c'est comme il y a des gens qui ça n'empêche pas d'encaisser de l'argent. Voilà, oui, mais pas parce qu'il y a ceux qui sont toujours à titre permanent, enfin, toute l'année, ceux-là, ils sont directement facturés. Après, voilà, c'est ceux qui se tiquent, l'été, et tout, voilà. Enfin, la machine n'empêche pas d'encaisser, ça permet Ah, d'encaisser non, mieux. oui, donc ça s'enregistre. D'accord, c'est pour éviter. Il n'y a plus d'encaissement en espèces, là, rassurez-nous. Ah, et si, c'est pour ça qu'il y a la machine, et bien si. Voilà, la machine, par contre, la machine, il est comptabilise. Il y a un reçu. Il y a un reçu. Et comme des espèces. Et une question qu'on peut se poser par rapport à cette machine, les encaissements, il y a beaucoup de gens abonnés, il n'y a pas beaucoup de gens qu'on encaisse. Est-ce que l'investissement est à la hauteur de ce qu'on encaisse? Est-ce que c'est rentable quoi? C'est pas une question de rentabilité, simplement pour voir qu'est-ce qu'on encaisse par rapport à la machine. Obligatoire, ça règle le problème. Je me disais toujours l'investissement est important, mais si on encaisse moins que l'investissement, Oui, c'est sûr. Après l'été, il y a du monde qui n'est pas sédentaire, ils sont l'été, il y a souvent. Comme c'est pour ceux de passage qui n'ont pas de place. C'est donc obligatoire parce que la machine donne trace de l'encaissement de l'horaire et c'est pour ça le cas échéant. C'est ce que je voulais entendre, c'est une obligation, donc il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas de question à se poser. Même si effectivement le ratio peut être. Voilà, c'est ce que je disais. Interrogation, mais pour l'instant. Pas de souci. Des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Après, on continue. Alors, là, c'est un autre sujet. Transfert de la voirie des équipements communs, du lotissement des maniaques, dans le domaine public et communal. Madame la maire expose au conseil municipal que par courrier reçu le 10 mars 2023, les co-lotis du lotissement Les Maniacs, situés route des Maniacs, ont formulé une demande de rétrocession des parties communes, voirie, espace vert, réseau, équipement annexe, du dit lotissement de la commune de la Laine, en vue de son intégration dans le domaine public communal. En matière de transfert de voies privées, 3 cas de figure sont possibles. La commune peut avoir signé une convention avec le lotisseur avant la réalisation du lotissement, prévoyant le transfert de la voirie à la commune, une fois les travaux réalisés. Le transfert de propriété est effectué par acte notarié. L'intégration de la voirie dans ce domaine public communal est décidée par délibération du conseil municipal. En l'absence d'accord de tous les co-lotis sur le transfert de la voie, la commune peut utiliser la procédure de transfert d'office sans indemnité prévue par le code de l'urbanisme. Une enquête publique est alors nécessaire. C'est à l'issue de cette enquête que le conseil municipal se prononcera dans le délai de 4 mois après la remise des conclusions du commissaire enquêteur sur le transfert de la voie dans le domaine public communal. Dans le cas présent du lotissement Les Maniacs, et en l'absence de convention, si les colotis ont unanimement donné leur accord, le conseil municipal peut approuver l'intégration de la voie dans le domaine public communal au vu de l'état d'entretien de la voie. Le transfert de propriété s'effectuera là aussi par acte notarié. L'intégration de la voie dans le domaine public communal est aussi décidée par délibération du conseil municipal. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L2121-29 du Code de l'urbanisme, notamment l'article L31-8.3. Vu le Code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article R 134.5, vu le constat de l'avis favorable des services techniques de la commune et des communes des Bastilles, d'Ordogne-Périgord et de la commune, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de valider ou de ne pas valider la procédure de transfert amiable au profit de la commune de la Laine pour un montant de 20 € de la parcelle B1 309
contenant la voirie et les parties communes, voirie, espace vert, réseau équipement annexe, budget lotissement et maniement, parcelle constitutive de la voie privée ouverte à la circulation publique et ses équipements annexes et des espaces verts, ainsi que son classement dans le domaine public communal. Ne charge pas Madame la maire de faire réaliser l'acte d'intégration de la propriété correspondant. N'autorise pas Madame la maire à signer tous les documents rapportant à cette procédure. Y a-t-il des questions? C'est un dossier, ça. Et après, ça il est bouclé. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, là, on va passer dans un autre domaine. C'est la modification des statuts et l'adhésion de la ville de Périgueux pour le conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne. C'est-à-dire que la ville de Périgueux est rentrée dans ce syndicat. Donc il faut qu'on le vote. Alors, vu du Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5721-1 et suivant, vu l'arrêté préfectoral en date du 14 août 86 modifié portant création du syndicat mixte du conservatoire de rayonnement départemental de la Dordogne, vu la délibération numéro 1607 .-06 en date du 28 juillet 2016 portant l'adhésion à la collectivité au syndicat mixte du conservatoire rayonnement départemental de la Dordogne, vu les statuts du syndicat mixte du conservatoire rayonnement départemental de la Dordogne, vu la délibération du conseil municipal de la ville de Périgueux en date du 31 mai 2023, vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte du conservatoire, vu le rapport présenté par Madame et Monsieur le maire, président, considérant la nécessité de modifier les statuts du syndicat, considérant que les membres du syndicat mixte du conservatoire disposent d'un délai de 3 mois à compter de la date de notification de la libération du comité syndical pour se prononcer sur la demande d'adhésion, et que passé ce délai et à défaut de libération, la décision sera réputée favorable. Préambule. Dans le cadre d'une convention tripartite entre le syndicat mixte, le conservatoire à rayonnement départemental, la ville de Périgueux, le département de la Dordogne, une mission de préfiguration en vue de l'adhésion de la ville de Périgueux au syndicat mixte du conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne a été mise en place en octobre 2022. Cette démarche concrétise la volonté commune d'adhésion. Depuis le 1er octobre 2022, 4 comités techniques et 4 comités de pilotage réunissant les différents partenaires ont été organisés. Les réunions ont permis de réfléchir aux conditions de l'adhésion de la ville de Périgueux. Le projet d'adhésion a été présenté au comité social territorial de la ville de Périgueux le 9 mai 2023, ainsi qu'à celui du syndicat mixte du conservatoire environnemental départemental le 9 juin 2023. Les deux instances ont émis un avis favorable à l'unanimité. Par ailleurs, le projet a été présenté aux représentants du comité syndical du syndicat mixte. Et dans la perspective lors du conseil municipal du 31 mai 2023, la ville de Périgueux a demandé son adhésion à compter du 1er septembre 2024. Lors de la séance du 26 juin 2023, le comité syndical du syndicat, le conservatoire environnement départemental de la Dordogne, a approuvé à l'unanimité l'adhésion de la ville à Périgueux à compter du 1er septembre 2024. En outre, il est proposé de procéder également à une modification des statuts du syndicat mixte afin d'encadrer les modalités de cette adhésion. À cette occasion, il est proposé un toilettage de certaines dispositions devenues obsolètes. Sur proposition de Mme la maire, après avoir délibéré, le conseil municipal décide d'approuver ou de ne pas approuver les modifications des statuts du syndicat mixte, d'approuver ou de ne pas approuver l'adhésion de la ville de Périgueux au syndicat mixte du conservatoire rayonnement départemental de la Dordogne à compter du 1er septembre 2024. De valider ou de ne pas valider les modalités de cette nouvelle adhésion. Est-ce que quelqu'un a des questions? Mais est-ce qu'on a eu les statuts, les nouveaux statuts? Oui, on les a. On les a. Non, c'est juste une question. Parce que c'est la ville de Périgueux qui est rentrée dans le juste parce que c'est une adhésion totale, c'est-à-dire que dans le sens, c'est un syndicat où s'il y a une seule commune qui dit non, il ne rentre pas ou il ne sort pas. Parce que ça, rentrer c'est facile, mais sortir c'est plus difficile. Il faut l'unanimité des votes.
C'est pour ça que je voudrais avoir les C'est livres. pour ça qu'on allait à la voter. Alors, quelqu'un est contre cette adhésion? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Alors, je vais vous demander peut-être. Il y a deux motions. Deux motions qui sont relatives à l'accès de la santé, la lutte désert, la lutte contre les déserts médicaux. Il y a une motion de défense de l'hôpital public et à l'accès aux soins. Je vous propose parce que je suppose que vous les avez lues, ces motions. Je les lis? Non, vous les avez lues. Parce que bon, est-ce qu'on peut les voter ensemble? Parce que c'est. On constate, rappelant que le sujet quand on donne, le ratio s'élève aujourd'hui à 8 médecins pour 10 000 habitants. Rappelant également les services d'accueil des urgences, des centres hospitaliers. Bon, on n'invente rien, on en entend parler tous les jours. C'est catastrophique. Donc il y a deux motions, les demandés de voter, et l'hôpital public n'est pas mieux. Désertification médicale qui affecte les villes moyennes et les territoires ruraux. La seule réponse proposée par l'Agence régionale de santé, c'est d'encourager les collectivités à développer les offres destinées à attirer les médecins sur notre territoire. C'est-à-dire que c'est à nous de trouver des solutions. Alors il y a deux motions. Alors la motion relative à l'accès de la santé et la lutte contre les déserts médicaux, qui est contre? Moi, attends, je voudrais quand même intervenir. Là, on propose deux motions, on aurait pu en discuter avant tout ensemble. D'accord? Après, moi, je vais très clairement, aujourd'hui, et elles viennent d'où? C'est pas nous, c'est pas le conseil municipal qui les propose. Parce que là, aujourd'hui, si les constats, moi je suis d'accord avec les constats, on a un désert aujourd'hui médical, mais c'est un désert tout court. Et personne ne veut vivre dans le désert, c'est vrai pour les médecins, mais c'est vrai pour tout autre type de profession. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à recruter partout. D'accord. Moi, je travaille chez Pouliré, il y a des gens qui viennent de Bordeaux travailler, 2 jours par semaine, il y en a qui viennent de Périgueux. Donc aujourd'hui, je vois que, il y a une motion, on nous demande une motion. Sur certaines, alors on va les voter ensemble, de toute façon, moi je vais voter la même chose. Je viens d'avoir la question du département. D'accord. La première, c'est le département, et la seconde, c'est l'Union des maires. Donc, voilà, il n'y a pas moi, je me demande, alors ça tombe bien parce que cet été, j'ai eu l'occasion de discuter avec une élève en 5e année de médecine qui, compte tenu de ce qui se passe, elle voulait être généraliste, et elle va changer, elle va être spécialiste, parce qu'en fin c'est qu'une année de plus maintenant, avec la différence, puisqu'on rajoute une année, moi je ne vois pas quelle légitimité nous on peut avoir à dire il va falloir une année de plus de professionnalisation pour des médecins qui ont déjà 10 ans d'études. Moi j'ai personnellement aussi fait 8 ans d'études, on m'a pas demandé après de encore faire une année pour dire j'ai peut-être qu'après une 9e année je serais capable de travailler. Sur la dernière ligne de la numéro 15, je ne vois pas pourquoi on demanderait la possibilité de redoubler, je ne vois pas ce que ça va changer. Pourquoi nous, on n'est pas enseignants, moi je ne suis pas enseignant, donc je ne vois pas pourquoi j'irais intervenir sur un domaine où je n'ai pas d'expertise. Et aujourd'hui, les élèves médecins, sur les propositions qui sont actuellement faites, se posent la question de savoir s'ils vont devenir généralistes ou pas. Aujourd'hui, il y a 1 ou 2 ans de plus pour être spécialiste. Et vu que ça se combine, on est passé de 9 à 10 ans pour un généraliste depuis le début de l'année. Parce que j'étais forcément, depuis que j'ai vu ça, j'ai été voir un petit peu me renseigner. Surtout que j'avais eu une discussion cet été. Donc, moi, après, les collectivités de développer il faut que nous, on développe l'activité de notre territoire, mais pour tout. Moi, quand je vois ce midi, en revenant de Pouliré, l'état des Vernes, pour accéder à Pouliré à pied, c'est lamentable. Je veux dire, c'est pas grand-chose. Alors, jusqu'à la pancarte, ça va bien. Je ne dis pas que c'est nous, on ne fait pas le travail. Mais après, il y a des airports comme ça. J'ai vu un gars débauché, il était sur la route. Donc aujourd'hui, nous, on ne fait pas ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'ils ont, les étudiants aujourd'hui? Ils vont à vélo ou en transport en commun. Qu'est-ce qu'attendent des parents aujourd'hui? C'est que leurs enfants puissent aller à des activités sans qu'eux, ils aient besoin de faire des trajets. Moi, je me rappelle d'une discussion que j'ai eue il y a 2 ans avec quelqu'un de la commune qui me disait que si j'avais envie
d'aller au boulot à vélo, d'aller à Bordeaux. Ben, ce que font à peu près tous les gens qui sont diplômés et qui ont l'habitude d'aller à vélo. Donc moi aujourd'hui, je pense qu'on prend le problème à l'envers. Il faut ouvrir d'autres perspectives et je verrais même plutôt de s'intéresser à des gens, des médecins, faire peut-être des partenariats entre des cabinets médicaux qui sont en ville avec des médecins qui sont anciens, 55 ans, 56 ans, qui n'ont plus d'enfants en charge, qui peuvent être plus disponibles. Moi je pense qu'il faut ouvrir toutes les discussions. Il y a 2 ans, on a posé, j'ai posé la question au conseil municipal, qu'est-ce qu'on faisait nous par rapport à ce problème d'offres médicales. Alors j'ai pas retrouvé le compte rendu parce que, en fin de compte, avec le nouveau site, j'ai pas pu y aller, et puis dans mes archives, il y a tellement épais. Bon. Mais je pense qu'aujourd'hui, faut pas attendre tous des étudiants qui sont aujourd'hui étudiants et qui vont faire autre chose. Et je vois sur une des lettres, là, alors je vois, il y a un ministre, Guillaume Garot, qui est d'ailleurs de ma région, enfin pas loin de ma région parce que c'était le maire de Laval, donc moi je suis près de la Manche, donc on est tout près, il y a un champ de course, trotteur à Laval, donc je connais bien, j'ai couru là-bas d'ailleurs, donc voilà, ne permettrait plus à un médecin de s'installer dans une zone bien couverte, sauf pour y remplacer un médecin sur le départ. Alors forcément, aujourd'hui, celui qui a des réseaux, l'étudiant qui a un réseau, qui a déjà de la famille dans un endroit, il va aller dans un endroit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on interdit à des gens nouveaux d'aller à des endroits parce qu'ils veulent y aller. Donc moi, je pense que c'est mal tourné. Moi, personnellement, le constat, je le fais, comme tout le monde. Je veux dire, on est tous à faire. Aujourd'hui, par contre, je pense que les solutions, on ne va pas au bout. Moi, alors, j'entends plein de choses, c'est facile de demander aux gens de faire les efforts. Les gens qui font les efforts, qu'ils soient à l'Assemblée ou autre, là, c'est facile d'écrire sur un papier, non qu'à faire ci, non qu'à faire ça. Mais les gens, quand ils étudient, ils sont à un endroit donné. Venez ici, là, loin de tout. Si vous n'êtes pas. Les gens qui sont du coin veulent rester sur Bordeaux. Alors, les gens qui n'y sont pas. Alors, moi, je connais la situation parce que moi je suis un néo-lannois, puisque moi ça fait que 25 ans que je suis à la Linde, et quand je suis arrivé là, j'avais le problème, on me dit non, mais pour bonne garde, la famille la garde. Ah oui, quand vous arrivez là, vous n'avez pas de famille, personne ne vous garde vos gamins, donc si vous devez faire les trajets. Donc moi aujourd'hui je pense que c'est un désert pour tout. Donc aujourd'hui faire une motion pour le médical, on a perdu un service comme la trésorerie, et c'est pas parce que ma famille travaillait, mais aujourd'hui il y a plein de gens. Moi j'aurais plus vu une motion sur un petit peu on arrête un peu la dématérialisation, et puis l'ordinateur, parce que les gens, les populations qui n'ont pas de sous. Pour ce soir, de toute façon. Ouais, mais bon, je veux dire, la motion. Il y a nous, on arrive, on ne sait pas d'où elle sort cette motion. C'est pour ça que c'est la question. Maintenant je sais, plus ou moins je sais à peu près d'où ça vient, mais. On va passer. Alors, le conseil municipal de la Linde, après en avoir délibéré, considère qu'une régulation dans les zones déjà insuffisantes considère qu'une régulation dans les zones déjà suffisamment pourvues en médecins généralistes ne constitue en rien une stigmatisation de ces derniers, mais au contraire une reconnaissance de leur rôle majeur dans notre système de santé. Demande au gouvernement que soit engagée une réflexion nationale dans l'ensemble des acteurs et de la santé sur la question de la régulation territoriale et d'installation des médecins généralistes, comme il en existe déjà pour les pharmaciens, les sages-femmes, les kinés, les infirmiers libéraux. Souhaite, dans ce cadre, que soit étudiée la mise en place du dispositif incitant les jeunes praticiens à effectuer un stage dans une zone sous-dotée qui prendrait la forme d'une véritable année de professionnalisation assortie d'une rémunération. Demande une nouvelle fois que soit promue une politique de santé ambitieuse qui ne soit pas basée sur une vision comptable de l'hôpital public, mais qui renoue avec les impératifs humains et avec la qualité de la prise en charge des patients partout sur le territoire à travers le PLFSS ambitieux et matière d'investissement, de recrutement et de rémunération. Demande que, à cet effet, dans le cadre de l'examen du prochain BLFSS, doit augmenter les moyens alloués aux universités pour la formation des professionnels de santé. Demande par ailleurs que la possibilité de redoubler la première année soit autorisée. On passe au vote. On vote les deux parce que c'est dans le même. Alors qui est non, il faut voter à part. Il faut les voter à part. Madame la maire, pardon. C'est deux motions. Alors celle-là, la motion, c'est
La santé lutte contre les déserts médicaux, qui est contre, qui s'abstient. Ok. Alors, pour la motion de défense d'hôpital public, si on souhaite. Alors, déplore les fermetures répétées des urgences de l'hôpital de Bergerac et de Sarlat et s'inquiète du caractère aléatoire de la régulation opérée par l'intermédiaire du numéro d'urgence le 15. Il dénonce les fermetures, même passagères, des maternités de Bergerac et de Sarlat et ne pas accepter la perspective de regroupement sous prétexte de sécurité dans une maternité départementale unique qui conduirait une grande partie des femmes sur le point d'accoucher à accomplir 1 heure de route, parfois même davantage sur le voirie elle-même inadaptée à ce tel déplacement. S'inquiète également de la désertification médicale qui affecte les villes moyennes et les territoires ruraux. Il déplore que la seule réponse proposée à l'Agence régionale de santé, l'ARS, soit d'encourager les collectivités à développer des offres destinées à attirer les médecins sur leur territoire, engendrant ainsi une concurrence et une surenchère totalement contraires à l'esprit du service public. Demande en conséquence que les moyens consacrés à la santé publique et notamment aux urgences, aux maternités et à la psychiatrie soient très rapidement renforcés pour répondre aux attentes des citoyens qui, dans leur très grande majorité, considèrent que la santé publique est la première des priorités. Il demande que l'affectation des médecins qui sont pratiquement tous conventionnés par la sécurité sociale tienne compte des besoins des différents territoires. Il demande également qu'un effort sans précédent de formation de médecins et de professionnels de santé soit engagé pour répondre aux besoins engendrés par l'accroissement de la population de notre pays, par le vieillissement démographique et par les conditions contemporaines d'exercice de la médecine. Plutôt que de fausses recettes, les collectivités et les citoyens demandent que soient fixées des règles. Voilà, c'est. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je pense arriver au bout. On pouvait la faire ce soir. Alors là, c'est quelque chose qu'on n'aura pas voté, parce que on nous présente un rapport annuel sur la qualité, sur le prix et la qualité du service public d'alimentation en eau potable pour l'exercice 2022. Alors c'est juste une lecture. Par contre, je tiens à vous dire que le rapport, on l'a, il est à votre disposition à la mairie comme vous le souhaitez. Alors, Madame la maire, conformément à l'article 3 du décret numéro 95-635 du 6 mai 95, présente pour l'exercice 2022 le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'alimentation en eau potable adopté par le comité syndical du CNTE 24. L'exemplaire de ce rapport a été transmis aux communes afférentes pour être présenté à leur conseil municipal dans les 12 mois suivant la clôture de l'exercice. Ce rapport est public et permet d'informer les usagers de ce service. Le conseil municipal prend acte de cette présentation. Voilà, sachez qu'on a les papiers, ils sont à votre disposition si vous le souhaitez. Et si quelqu'un vous peut venir consulter, on est. Voilà, et pour moi, le conseil est terminé. Voilà, la séance est levée. Je vais dire merci au public. Par contre, messieurs, dames, je souhaiterais vous